Aujourd'hui, je vous parle d'un deck qui est pour moi l'un des tout meilleurs de la méta et qui permet, selon moi, de contrer notamment les Mewtwo X et donc de réussir à gagner dans le nouveau mode de jeu événement qu'il y a en ce moment. Parce que oui, les Mewtwo X sont surreprésentés dans la méta aujourd'hui, donc je pense qu'il est intéressant de trouver un deck qui permet de les contrer. Et ce deck-là, il est tout simple, c'est un deck Smogogo, un deck tout classique, avec seulement deux lignes évolutives que sont Abo, Arbok et Smogogo. On va tout de suite passer du coup à la decklist que vous voyez normalement à l'écran pendant que je suis en train de parler. Cette decklist, elle est assez traditionnelle, j'ai envie de dire, c'est double Abo, double Arbok, double Smogogo, suivi du coup de la classique structure quand vous utilisez des objets et des dresseurs. Donc vous avez du coup la double potion, une vitesse plus seulement parce que c'est pas si nécessaire que ça dans ce deck. Double Pokéball, double recherche professorale, double Koga aussi extrêmement important pour ce deck. Si vous n'avez pas le double Koga, c'est même pas la peine d'essayer de le jouer. Pour moi, c'est vraiment une des cartes piliers du deck. Et surtout, vous avez également Giovanni et Morgane qui est aussi extrêmement important dans ce deck. Avant de vous montrer quelques games pour vous montrer comment est-ce qu'on joue ce deck, d'abord, c'est important pour moi de vous montrer quel est le plan de jeu que vous allez devoir mettre en place. Donc en fait, c'est tout simple avec ce deck. L'idée, c'est vraiment... Smogo, c'est vraiment la première carte que vous voulez jouer dans ce deck. L'idée, c'est vraiment de pouvoir très vite le faire évoluer en Smogogo pour ensuite aller pouvoir utiliser le talent puis de gaz. Donc une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est sur le poste actif, vous pouvez laisser le Pokémon actif de votre adversaire empoisonné. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller utiliser le poison de votre Pokémon pour aller grappiller petit à petit les points de l'ennemi. Et puis, une fois que votre Smogogo est un petit peu endommagé, vous switchez sur Arbok, mais pour ça, vous avez utilisé une carte qui est du coup très importante, qui est Koga, qui permet de récupérer votre Smogogo de votre poste actif en main. Donc en fait, ce qui est super intéressant avec cette carte, c'est que vous allez certes récupérer votre Smogogo, mais vous allez aussi récupérer votre Smogogo originel. Donc l'idée, c'est de reposer directement le Smogogo sur votre board, et ensuite, du coup, le prochain tour, de pouvoir remettre un Smogogo. Et donc, c'est super intéressant parce que ça permet de faire un heal gratuit. En fait, votre Smogogo revient en main complètement restauré et donc vous avez l'occasion d'utiliser votre Smogogo comme ça très régulièrement. En tout, si vous jouez bien et que vous avez du coup une bonne pioche, et bien vous pourrez utiliser 4 fois votre Smogogo, ce qui est plutôt très cool. L'autre carte clé du deck du coup c'est Arbok. Arbok qui est une carte je trouve assez sous-cotée puisqu'en fait elle bloque l'adversaire d'en face, le Pokémon d'en face, elle empêche le retrait. Et donc, ça permet potentiellement de grappiller des points d'empoisonnement, mais surtout de bloquer un Pokémon qui aurait dû fuir pour pouvoir se sauver la vie. Et Arbok, en plus, tape plutôt bien, je trouve, avec 60 points d'attaque, ce qui est plutôt pas mauvais, parce que du coup, ça permet de venir à bout de la plupart des Pokémon ex du jeu en 2 coups. Donc, si vous êtes en avance sur le tempo et que c'est vous qui agressez l'adversaire, et ben vous êtes du coup bien positionné, ce qui permettra de venir à bout des Staros, des Pikachu, potentiellement du coup d'utiliser Giovanni pour arriver au bout d'un Staros, par exemple, qui sont à 130 de défense. La clé de ce deck, c'est vraiment de se dire que c'est pas grave si vos Pokémon sont très bas en vie, vous allez pouvoir les soigner, notamment du coup les Smogogo, c'est très important. Aussi d'utiliser du coup les potions de soins au bon moment, bien calculer du coup les dégâts que vos ennemis sont prêts à vous infliger. Faites super attention au Giovanni d'en face. Essayez toujours d'être à plus 20 dégâts au cas où le mec en face vous sorte un plus 10 et vous arrive à vous surprendre en fait. Donc si le Pikachu d'en face par exemple, non Pikachu c'est compliqué parce que ça peut évoluer en fonction des attaques, des Pokémon qu'il a sur le board. Si par exemple vous avez en face un Canartichaud qui tape du coup sur du 40, mais que vous êtes à 50 points de vie, il est votre Pokémon parce que ça vous permettra du coup de passer au-dessus de la barre des 50 et donc potentiellement d'esquiver un Giovanni qui pourrait permettre à votre adversaire de terminer votre Pokémon. Une autre carte clé du deck qu'il faut absolument dont je vous parle, c'est la Morgane. Morgane, c'est vraiment une carte super importante qui permet dans tous les decks d'ailleurs, mais qui permet de conserver un bon tempo généralement sur la game et de revenir dans l'agressivité quand l'adversaire essaie de fuir. C'est une carte qui est vraiment très clé, notamment parce que vous allez, généralement ce qui va se passer dans la game, c'est que vos Pokémon vont réussir à faire plein de dégâts à tous les Pokémon adverses. Lui, souvent en face, l'adversaire va retreat, ainsi de suite, etc. Parce que vos Arbok ne sont pas encore prêts, généralement. Et du coup, à la fin des fins, vous allez pouvoir faire des switch-in via Morgane sur vos Arbok, quand vous avez vos Arbok qui sont en place, pour en fait attaquer et réussir à terminer les adversaires. Et donc, c'est vraiment une mécanique super importante. Il faut bien conserver vos Morgane. N'hésitez pas à les foutre en l'air si jamais, effectivement, ça vous permet de sauver un Pokémon au début de game. C'est super important, effectivement, de pouvoir conserver au moins 2 Pokémon sur le board. Et donc, si jamais un de vos Pokémon est prêt à être tué et que la Morgane peut le sauver, pour conserver un peu de tempo via l'énergie adverse qui pourrait être épuisée via les mécaniques de retraite, bref, vous connaissez, eh bien, ne pas hésiter à claquer la Morgane. Et enfin, 2 derniers points, les games durent longtemps avec ce deck, c'est pas grave, faut pas hésiter à voir la game durer. C'est même plutôt un bon indicateur. Si la game dure, ça veut dire que vous rapprochez-vous de plus en plus de la victoire. Et surtout,
Autre sujet que je voulais vous mentionner, c'est la mécanique de poison. La mécanique de poison, elle est assez intéressante parce que certes, le Pokémon en face se soigne quand il retreat, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que les dégâts de poison sont aussi actifs durant le tour de l'adversaire. Donc quand le Pokémon adverse a attaqué, eh bien il va aussi se prendre 10 points de dégâts. Et ça c'est important parce que typiquement quand vous laissez le Pokémon d'en face à 50, imaginons que du coup il était 90, vous attaquez, il est donc à 60, les 10 points de poison passent, il passe à 50, et du coup une fois qu'il est à 50, vous pouvez vous dire, en fait, non, le prochain tour, je peux infliger que 40 points de dégâts, du coup, il est pas mort. Bah si, parce qu'il va se prendre des dégâts de poison durant son propre tour. Et du coup, ça vous permet de venir à bout de ces trucs-là. Donc vraiment, faire super attention aux dégâts de poison que vous allez infliger, parce que ça vous permettra de souvent bien calculer vos games et de pas trop galérer à la fin pour venir à bout de tous les ennemis. Pourquoi ce deck, il est fort aujourd'hui dans la méta, selon moi? Parce que d'abord, Mewtwo est omniprésent, et qu'en fait, c'est un peu le contre naturel à Mewtwo, ce deck-là. C'est-à-dire qu'en fait... il tape sur des énergies obscures et donc c'est la faiblesse de Mewtwo en face. Ça permet de venir très facilement au bout des Tarsal au tout début de game et du coup c'est un surplaisir parce que vous pouvez du coup complètement court-circuiter sa stratégie et l'empêcher de poser des garde-voirs. Donc ce qui est plutôt cool, et même sur Mewtwo ça tape très très fort, donc c'est vraiment très très cool. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de carte X, et ça mine de rien, un deck sans carte X, c'est super puissant. Moi je trouve qu'on les sous-cote un petit peu ces decks là, puisqu'en fait du coup, l'adversaire aura besoin d'éliminer 3 de vos Pokémon et pas simplement 2, ce qui vous permet de gagner en fait en tempo dans la game et du coup de faire durer les games plus longtemps. Et donc c'est cool quand vous jouez du poison. D'ailleurs, c'est un super deck pour contrer à peu près tous les decks lents, Mewtwo notamment. Dracofeu, ça peut être pas mal fort aussi. Attention néanmoins, si le mec en face a une très bonne pioche et qu'il arrive à vous sortir un Dracofeu T4 très rapidement, effectivement ça sent un peu mal, mais si globalement le mec a du mal à sortir son Dracofeu, eh bien vous allez pouvoir souvent réussir à tuer pareil ses Salamèche, etc. Bien avant qu'il ait fini de développer sa stratégie. Donc tous les decks lents, mine de rien, sont plutôt mauvais contre ce deck-là, qui arrive bien souvent à l'essouffler, puisque lui doit réagir alors qu'il n'a pas envie de réagir aussi vite. C'est aussi un des rares decks qui est content de commencer en premier, ça c'est assez rare pour le noter. La plupart du temps, on préfère avoir laissé la main à l'adversaire pour pouvoir attaquer en premier et développer l'énergie en premier. Pourquoi est-ce qu'on a cet effet-là dans ce deck-là? Tout simplement parce que Smogogo, eh bien, c'est une carte qui nécessite que 1 point d'énergie pour attaquer. Donc quand vous êtes à votre second tour et vous chopez du coup votre toute première énergie, eh bien vous pouvez déjà développer un Smogogo qui va attaquer. Et ça, c'est extrêmement puissant de pouvoir être l'un des premiers Pokémon évolués à attaquer. Ils sont assez rares les Pokémon dans le jeu qui peuvent attaquer avec seulement 1 point d'énergie en étant évolués. Enfin, ce qui est très fort dans le deck, c'est que c'est un deck tout simple à base de seulement deux lignes évolutives. C'est des Pokémon de niveau 1 et pas des Pokémon de base. Donc en fait, il n'y a pas de triple ligne évolutive à faire, par exemple, ce qui peut être compliqué avec un Ectoplasma, typiquement, ou un Gardevoir. Vous avez l'évolution et vous pouvez mettre très vite votre stratégie en place. Il n'y a pas besoin de trop de draw, ce qui est plutôt cool du coup, parce que c'est vrai que mine de rien, on joue avec assez peu de créatures, on n'en a que 8, mais vous pouvez les faire évoluer très très vite. C'est un deck bien évidemment qui possède aussi quelques faiblesses et il faut que je vous en parle avant de commencer les games d'illustration. C'est un deck qui est comme tous les decks assez conditionné par sa sortie, donc si vous n'avez pas de Smogo qui tombe très vite, que vous avez du mal à faire évoluer votre Smogogo, généralement c'est quand même bien de pouvoir le faire évoluer à partir du tour 3-4, quoi, grand max, si possible à partir du tour 2, et bien ça va vite devenir compliqué dans la game, je trouve. Donc, et pareil, bien sûr, si vous ne chopez pas vos Pokémon, en fait, c'est pas des Pokémon qui sont faits pour tanker beaucoup sur la durée, notamment Arbok, n'est pas fait pour ça. Si vous ne chopez pas votre Koga, c'est pareil, ça peut vite devenir compliqué. Donc c'est un deck qui peut parfois avoir du mal à sortir, c'est vrai, mais globalement quand ça sort, c'est extrêmement puissant et je trouve globalement que ça sort assez régulièrement parce que vous avez quand même une chance sur deux de choper généralement au moins les 2 lignes évolutives avant d'avoir pioché plus de 10 cartes. Il y a quelques decks aussi qui peuvent vous faire un petit peu mal, les decks qui vont développer beaucoup de créatures assez vite. Je pense notamment au deck Articodin qui peut faire très mal avec notamment Staros qui peut très très vite arriver sur le terrain et généralement si le Staros arrive vite vous êtes mort. Mais si le mec n'a qu'un Articodin en face, généralement c'est totalement gérable. Les decks Pikachu peuvent faire également assez mal si le mec en face arrive à choper ces 4 Pokémon électriques très vite. Vous pouvez vite vous retrouver complètement submergé par les Pikachu qui tapent à 90, mais globalement ça reste quand même potentiellement gérable. Et enfin il y a un deck qui est je trouve le plus difficile à gérer, c'est le deck Ossature Colossinge qui est très très puissant, qui tape très très fort puisque c'est notre faiblesse naturelle, hein, et potentiellement vous pouvez vous faire one shot des Pokémon très très vite. Quand Colossinge sort, généralement vous êtes plutôt dans la merde, il faut l'avouer. En conclusion, c'est un deck qui est je trouve très plaisant à jouer, qui demande vraiment de la réflexion, qui demande de réfléchir un peu à ce que l'adversaire va faire en face, de bien compter les différents dégâts qu'il va mettre, de vous compter les dégâts que vous pouvez mettre. C'est un deck qui demande du brain et qui en plus est plutôt simple à crafter, qui ne demande pas énormément de cartes. Donc vraiment je vous invite vraiment à le jouer, je trouve qu'il est très cool notamment pour aller vous défaire de tous les Mewtwo qui peuvent un peu pourrir, je trouve, un peu la méta en ce moment. Du coup on va passer à quelques games d'illustration pour ça. On va partir dans le mode versus. Hop, Smogogo.
31 victoires et c'est parti. Niveau 16, très bien. Bon, le niveau 16, généralement, ils n'ont pas non plus les meilleures cartes du jeu. Alors, qu'est-ce qui va jouer en face, notre cher ami Ailey? Déjà, l'adversaire a la main. Même si je vous dis tout à l'heure que c'était pas grave de pas avoir la main, d'avoir la main. C'est toujours plaisant de pouvoir développer son énergie en premier, je trouve. Alors du coup, nous, on a déjà un Koga en main, ce qui est plutôt cool. On va pouvoir développer une Pokéball là tout de suite. Hop. Ce serait cool que ça nous ramène un Abo, comme ça permet d'avoir les deux. Bon, ça reste pas mal quand même, un double Smogogo. En plus, le mec en face est type Psy, donc ça devrait être un match qui devrait bien se passer pour nous si on arrive à choper assez vite notre Smogogo. Voilà. Et en plus, d'ailleurs, c'est une carte qui compte plutôt bien l'Iputu, puisque il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour réussir à faire des dégâts avec lui. Donc c'est ça qui est bien aussi. Prochain tour, potion. On va simplement mettre une énergie sur le Smogo d'en bas et on va suffoquer tout ça. Un Giovanni, je suis pas sûr que ça me mette KO ça, hein. Je pense pas que c'était la bonne chose parce que ça va pas me mettre particulièrement dans la merde. Voilà, ça va même pas me tuer mon Pokémon. Donc je suis pas sûr que ce soit particulièrement bien joué. Surtout que je vais pouvoir développer un abo là tout de suite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement switch sur mon Pokémon, mon second Smogo. Je développe une énergie sur le abo pour préparer le Arbok. Lui, on le sauve, hop. Et du coup, je peux terminer le Liputu avec mon Smogo actuel. En face, il a toujours pas de Mewtwo, donc bon, tant pis pour lui. Mais c'est vrai que s'il y a un Mewtwo qui sort, bah, je pense qu'on pourra le gérer plutôt facilement. Ouais, c'est très très puissant contre les decks de Tipsy. Morgane, bah écoute, ça va mettre Abo, comme ça je vais pouvoir développer mon Arbok et one-shot son Tarsal, ce qui va me permettre du coup de l'empêcher. En plus, il investit une énergie dessus, il aurait dû investir une énergie sur son Tarsal au cas où je le tue. C'est une erreur de sa part. Hop, tout simplement ça. Ensuite, on part sur Arbok. Boum. 90, est-ce que je le soigne? Non, pas nécessaire. Il ne pourra pas me le faire, donc c'est parti. Voilà, et je pense que la partie est déjà gagnée. Parce que là, à moins qu'il chope un Mewtwo et qu'il arrive à le poser sur le board, sachant que ce Mewtwo ne pourra pas attaquer directement, pas au moins 2 tours, je pense que c'est déjà gagné. Voilà, bon, il va me poser son Mewtwo, il va certainement faire une retraite sur son Tarsal pour mettre le Mewtwo, du coup, en face. Et ça me pose aucun problème parce que du coup, je vais pouvoir faire de gros dégâts sur le Mewtwo qui va, je pense, normalement mourir en 2 tours avant qu'il ait le temps d'attaquer. Il va falloir me faire une attaque peut-être, mais au cas où il me fait une Morgane, bon. Est-ce qu'il y a besoin? Bah, je vais passer une énergie sur lui. Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose que je peux utiliser? Non, ça m'intéresse pas trop. Hop. Voilà, et normalement, ça devrait être fin de game du coup. Hop, il abandonne pas. Oui, oui, c'est bon, pas besoin d'afficher ça. Ouais, je fais une partie sur mon iPad pour la première fois. D'habitude, je suis sur mon téléphone, du coup, il y a tous les messages de base qui sont en train de se mettre. Et voilà, première game contre Mewtwo, vous voyez. Hein. Bon, là, il n'a pas eu de chance, il n'a pas chopé son Mewtwo assez vite, il n'a pas pu faire évoluer ses Tarsal, etc. Mais globalement,
c'est pas un problème parce que les Kirlia, on peut aussi les one-shot par exemple avec le Arbok. Et les Gardevoir, généralement, il a pas trop le temps de les développer. C'est vraiment mon deck préféré, je trouve qu'il est super agréable à jouer, extrêmement simple à crafter, mais surtout avec vraiment de la complexité sur quand est-ce qu'il faut switch, quand est-ce qu'il faut mettre les trucs en place, réussir à bien caler son Koga, pardon, réussir à bien compter en fait à quel moment est-ce que c'est fini pour nous, savoir sacrifier aussi ses créatures, c'est important. Alors là, on a une très bonne main. On a du coup double créature. En plus, on ne commence pas. Donc même si on ne pourra pas faire évoluer notre Pokémon en premier, on pourra attaquer en premier. Et en plus, on retombe encore contre un Dexy. Ouais, et en plus, on tombe encore contre un Depsy. Ouais, vous voyez, quand je vous disais que c'était vraiment extrêmement présent dans la méta, ça se trouve c'est encore la même personne et j'ai même pas fait gaffe. Ok, donc déjà on est sur un deck en face qui a une bonne sortie. Koga, c'est bien, même si je préférais vraiment là avoir de quoi faire évoluer mes Pokémon. Bah, écoutez, on va attaquer le Liputu. Allez. En 2 tours, c'est fini pour lui. Il va certainement le faire retreat, je pense. Et certainement mettre son Mewtwo sur le board, du coup. Ah non, il préfère sacrifier son Liputu. Ok. Je pense pas que ce soit une bonne idée parce que du coup, quand j'aurai tué son Mewtwo X, eh bien, ce sera fin de la partie pour lui. Ok, second Smogo. C'est bien, mais il faudrait commencer à choper un peu les évolutions. Ce serait quand même pas mal. Hop, je préfère mettre sur le Abo parce qu'en fait, Smogo a besoin que d'une énergie. Donc si jamais je le fais arriver sur le board, normalement c'est gratuit. Enfin, je peux le faire attaquer direct, quoi. Alors que Abo a besoin d'une double énergie quand il est Arbok, donc autant commencer à investir de l'énergie sur lui. Il met son Tarsal, donc il veut vraiment pas mettre son Mewtwo sur le board, hein. C'est bête parce qu'en fait, moi je vais pouvoir le Morgan juste après, et du coup one-shot son Tarsal en fait. Si j'ai si je réussis à choper mes évolutions. Ok, bah écoute, sacrifie ton Tarsal, mec, hein, y a pas de problème, mais c'est un peu dommage pour toi, surtout qu'il a pas encore chopé d'évolution. Vous voyez, enfin, c'est vraiment un. Voilà, là en plus j'ai le Smogogo. Enfin, c'est extrêmement puissant. Là, je vais pouvoir développer déjà une seconde énergie sur mon Arbok. Du coup, le Tarsal, il est mort à ce tour-là. Normalement, il va poser son Mewtwo. Moi, je fais Koga au prochain tour et c'est fini pour la partie. Parce que là, je vois pas ce qu'il peut mettre. Oui, tu vas mettre 50 points de dégâts. Ah! Ça, par contre, ça peut changer un peu nos plans. Mais je suis plutôt confiant, hein. Ok, ok. Allez, on va s'amuser un petit peu. Bon, il va certainement réussir à me one-shot un de mes Pokémon à un moment, mais il a toujours pas développé de garde-voir, du coup, bah, honnêtement, je suis toujours pas inquiet, surtout que là, je peux faire évoluer double Pokémon. Ce Smogogo là, on va tout simplement le sacrifier. Je mets déjà une seconde énergie sur mon Arbok, fuite de gaz, pas la peine de le soigner parce que de toute façon, il va se manger une Psychoforce au prochain tour, et on attaque. Et normalement, au prochain tour, je pense que c'est gagné normalement parce que le Arbok va pouvoir attaquer de 80. Lui, il va se manger 10 points de poison là. Ah, potion. Ok. C'est pas encore la défaite. Mais bon, il va perdre 2 Psychoforce et il a toujours pas fait évoluer son Tarzal. Donc, je vois pas de monde pour le moment dans lequel je suis vraiment en danger. Et je vais t'empêcher de fuir en plus pour switch sur ton Tarzal au cas où tu voulais le faire. Oh bah, c'est la win déjà en fait, hein, parce que je peux juste Morgan et ça va one-shot le Tarzal et mettre fin à la game. Allez, c'est bon, tu peux abandonner, frérot. Voilà, merci. Voilà, hein, donc double match-up Mewtwo, double victoire. C'est vraiment extrêmement simple hein, contre les Mewtwo parce que ils se font manger direct et le deck tape super fort contre eux.
Mais c'est vrai que j'aimerais bien vous montrer d'autres match-up quand même. Si possible, un petit match-up Pikachu, un petit match-up Pikachu X, ça pourrait être pas mal pour vous montrer un peu comment ça rend quand le deck est un peu mis sous pression. Ok, putain, j'ai de la chance, hein. D'habitude, je commence. Mais encore une fois, c'est vrai que ça pose pas trop de problème quand on a les évolutions. Ah, du Pikachu X. Ok. Pour le moment, on n'a qu'un seul Pokémon. Heureusement qu'il y a la Pokéball, parce que sinon, ce serait vraiment catastrophique. Lui aussi, il a une Pokéball, donc il va pouvoir développer assez vite ses Pokémon, même si je pense qu'il n'en a pas beaucoup en main, sinon il aurait tout mis. Ah, double. Ok, donc ça veut dire qu'on va se trouver face à un board de 2 en face. Ok, Pikachu X qui sort directement. Très bien. Et Elector, ok. Bon, si je chope pas mon Smogogo rapidement, ça va être la merde. Eh bah dis donc, il suffit de le demander. Bon, d'abord, on va développer une Pokéball. Là, c'est là que vous voyez, j'aurais bien aimé avoir. C'est là que j'aurais bien aimé pouvoir commencer la game parce que du coup, c'est là que j'aurais aimé pouvoir commencer la game parce que du coup, j'aurais pu directement être le premier attaquant avec mon Pokémon évolué. Et ça m'aurait permis de prendre l'ascendant directement en termes de pression. Parce que mine de rien, c'est un Pokémon qui met beaucoup de pression dès le début. Mais on a un Koga. Du coup, c'est quand même très cool. Ok. Ah, il le fait évoluer. Dommage. Sinon, je me disais que c'était gagné. Enfin, c'était gagné. C'était fini du biberon. Ok. Putain, il draw beaucoup, hein. C'est là que je me dis peut-être qu'il y a la place pour un petit carton rouge dans la game. C'est là que je me dis qu'il y a peut-être la place pour un petit carton rouge dans le deck. Potentiellement, vous pouvez. Ah, c'est vrai qu'il m'attaque mon Arbok. Ah, il attaque mon Abo du coup. Ah, bah, je peux le faire évoluer. Donc, tranquille. Hop. Je fais évoluer mon Smogogo. Petite énergie sur le Arbok. Ok. Boum, fuite de gaz. Vous voyez, et là, prochain tour, je sais qu'il est forcément mort parce que là, il va se prendre 10 de dégâts à son propre tour, sauf s'il retreat. Il devrait retreat d'ailleurs, pour son Elector. Ah non, il a une potion encore. Putain, décidément, il va me la faire, hein. Il commence à m'emmerder là avec son Zeblitz. Donc j'hésite. Est-ce que. Je pense que je dois. Même si son gogo est pas endommagé, je pense que c'est important de sauver mon Arbok, au moins pour qu'il puisse faire des dégâts là tout de suite. Donc je vais quand même le faire. Je suis pas un grand partisan de sacrifier son Smogogo comme ça, mais de faire remonter son Smogogo comme ça, plutôt, pardon. Alors qu'il n'a pas subi de dégâts. Ah putain, j'ai fait une erreur. J'ai fait une terrible erreur. Vous voyez, là, j'ai joué en étant déconcentré. J'aurais pas dû mettre l'énergie sur Smogo, j'aurais dû mettre sur Arbok directement, en fait, pour pouvoir le fumer. Quoique, en fait, ça va permettre peut-être de récupérer une partie de la tempo. Donc, à voir. Est-ce qu'il va... Ah, il va pouvoir le finir. Ah, j'ai fait une grosse erreur qui m'a coûté la game, là, malheureusement. Mais je vais pouvoir le finir maintenant, mais bon. Il faudrait que je pioche mes autres Pokémon. Il reste combien de cartes? 10. Il serait temps, là, hein. Ouais, putain, mais oui, mais est-ce que je peux avoir un Pokémon, s'il vous plaît? Là, les lecteurs en face commencent un peu à me faire peur, pour être honnête. Je pense que c'est fun game en vrai. Toujours fait fuite de gaz au cas où il arrive à le soigner après. Je suis pas sûr que ça fasse quelque chose. Ouais, j'ai pas mis d'énergie en plus. Ouais, je suis complètement. Là, je joue mal là. Je joue mal. Je fais des erreurs. Là, le Pokémon, le Elector peut mettre fin à la game avec sa rafale d'éclairs s'il arrive à toucher plus de pièces. Mais il peut aussi mettre un Giovanni qui peut me faire m'éliminer mon Pokémon en une pièce, hein. Enfin, en 2 pièces. Ok. Peut-être fin de game du coup.
Bah oui, effectivement, là c'est la fin de game bien vénère. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. J'ai mal joué, je mérite de perdre. Et c'est vrai que j'ai pas non plus touché mes Pokémon. Et vous voyez, c'est important de pouvoir toucher ces Pokémon dans le jeu. Sinon, tu perds alors que t'as même pas fini de. Alors que le mec en face n'a pas atteint les 3 points. Et c'est vrai que ça, c'est un gros problème quand tu les touches pas, quoi. Bon, tant pis. Allez, je vais faire encore au moins 2 games, je pense. Histoire de vous montrer. Déjà, on a vu un match-up Mewtwo. 2 match-up Mewtwo, ce qui est plutôt cool. Même si les decks en face sont pas ultra bien sortis. Au moins, ça vous montre que quand le mec il sort pas bien, il a vraiment aucune chance. Putain, décidément, je fais que laisser la main. Bah écoutez, j'ai pas à me plaindre, hein. Et un deck Mewtwo encore, bien évidemment. Bah écoutez, ça devrait pas être trop compliqué du coup. En plus, il a pas de Tarsal. Carton rouge, ça me va, j'ai pas d'évolution. C'est un peu dommage pour ma recherche professorale, mais ouais, Arbok, Smogogo et Abo. Ok. C'est plutôt une bonne nouvelle du coup, parce que j'ai une très très bonne main. Même si j'aimerais avoir peut-être un petit peu plus d'objets. Là, c'est vrai que du coup, je vais me retrouver à poil assez vite. Et un Koga. Pouh. Mais alors là, ça se passe vraiment très très bien. Et le mec en face n'a pas de Tarsal, autant vous dire que ça va être une boucherie, je pense. C'est là que je me dis que la mécanique de Marvel Snap me manque parce que j'adorais pouvoir snapper. Là, j'aurais snappé directement pour montrer que j'étais sûr que j'allais gagner. Surtout qu'il a toujours pas développé de créature. Ah voilà, un premier Tarsal. Mais il va devoir retreat assez vite, je pense. Il le soigne, ouais, mais ça va pas faire grand chose. En plus, il pourra m'attaquer qu'au tour d'après. Recherche professorale. Ah, peut-être que du coup, il va y avoir un second Tarsal qui va être posé. Non. Allez, passe son tour. C'est bon, t'as fini. Voilà. Ok. Du coup, on va développer l'énergie sur Abo. Mettre le Arbok. Et le Smogogo. Tout simplement. Fuite de gaz. Et prochain tour, il va certainement me faire du coup une sphère psy. Et du coup, moi, je vais faire Koga. Switch in sur le Arbok. Et en vrai, c'est quasiment déjà gagné, hein. Il a un Kirlia en plus. Donc, je vais pouvoir lui faire. Il aura pas le temps de mettre en place sa stratégie de garde-voie puisque son Mewtwo va mourir avant. À moins que là, il me pose un second Mewtwo. Là, effectivement, ça pourrait être un peu chiant. Mais c'est vrai que j'aimerais bien choper un autre Smogo là, au moins. Ok, très bien. Est-ce que je peux pas le finir en vrai simplement avec mon Smogo là? Bien sûr que si, je crois, hein. 30 plus 20 plus 10, bah, c'est gagné. Autant ne pas le faire monter directement. S'il arrive à faire un garde-voir, bah, ça me pose pas trop de problème parce qu'il doit avoir 3 énergies pour attaquer, je crois, garde-voir. Donc en soi, en plus j'ai la main incroyable pour ça. Donc franchement, autant le finir maintenant, hein. Toujours fait de gaz au cas où parce que je suis vraiment pas sûr qu'il puisse être guéri ou pas comme ça. Enfin, autant, je préfère sécuriser franchement. Voilà, 50, les 10 dégâts qui passent et c'est fini. Prochain tour, je fais Koga pour taper Prochain tour, je fais Koga pour taper de toutes mes forces avec le Arbok. Et puis, même s'il a un garde-voire, il pourra pas switch out en fait, du coup, parce que le Arbok va être bloqué. Donc la partie est déjà certainement gagnée. Et c'est ça, il a besoin de 3 énergies. Allez, fais ton pouvoir. Et il a pas fait son pouvoir. Bah écoute, c'est dommage pour toi. Hop. Ah mince, j'ai pas mis le. J'ai oublié de mettre le coup de poison. Vous voyez, je fais des erreurs connes parce que j'ai pas l'habitude de faire cet exercice-là de vidéo. C'est la première fois que je fais ça.
et il peut plus retreat. Donc il peut pas m'attaquer, il peut pas poser de Mewtwo et retreat son garde-voire. Donc c'est globalement une victoire. Alors oui, ça peut des fois mal se passer sur les Mewtwo si vous avez vraiment une très mauvaise sortie et que lui, il en a une très très bonne. Mais globalement, vous avez pu le voir dans cette vidéo, en fait, ça se passe plutôt très bien. Allez hop, fin de game. Voilà, il a abandonné. Très bien, ça nous fait gagner du temps tous les deux. D'ailleurs, je tiens à dire que pour monter, j'ai joué ce deck, du coup, pour monter sur les victoires. Là, j'en suis à 34, comme vous pouvez le voir. Globalement, du niveau 20, de la 20e victoire à celle de maintenant, j'ai joué que ce deck-là. Allez, une petite dernière pour la 35e, histoire de finir sur un chiffre en 5. J'aurais eu la main tout le long de la vidéo, alors que quand je joue seul sur mon canapé, eh bien, la main, elle est pour... j'aurais eu la main, non, pardon, du coup, là, c'est l'inverse. J'aurais laissé la main toute la vidéo, alors que quand je joue sur mon canapé, c'est toujours l'adversaire qui... Bref. Ok, cette fois-ci, on est sur un deck Pikachu en face, et j'espère que on va réussir à le battre pour vous montrer que c'est possible de battre le deck Pikachu avec ce deck. Je l'ai déjà battu pas mal. Il joue en chouette. Ok, c'est original. Mais j'ai de quoi faire de la pioche moi aussi, donc c'est pas grave. Pour le moment, cette sortie me fait pas trop peur, parce que j'ai une Pokéball et une recherche professorale, ce qui va me permettre de développer aussi potentiellement des créatures assez rapidement. Donc, oulala, il a déjà les 4. Putain, ça sent pas bon cette histoire. Mais bon, écoutez, il fait une très très bonne sortie. Espérons que j'aurai une sortie du même calibre. Ok, un abo, ça c'est bien. Allez, mets-moi au moins une évolution là-dedans, s'il te plaît. Ok, super. Donc on a un Smogogo garanti pour le prochain tour, ce qui est une bonne nouvelle. En plus, prochain tour, on va pouvoir faire une recherche professorale pour continuer à avancer dans le deck et potentiellement trouver un autre Pokémon de base ou bien une évolution. Pour le Arbok, ce serait pas mal. Oh bah ça c'est parfait. Parfait, ça va me permet de développer un autre Pokémon. Et encore une fois, ce qui est très fort avec ce deck-là, et c'est pour ça que c'est cool contre Pikachu, c'est qu'en fait, bah, il vous tue une créature, mais il gagne que un point. Alors que moi, quand je l'attaque, bah, je vais potentiellement lui tuer son Pikachu et du coup prendre 2 points. Et c'est ça, on sous-estime grandement les decks où il n'y a pas de carte X, et c'est une grosse bêtise. Et les deux Koga, ok, la game se passe bien. En vrai, la game se passe bien, même si ça fait peur là de voir le board rempli en face. On va devoir le forcer à switch out assez rapidement. Parce que là, prochain tour, j'ai pas de Arbok, mais si je chope un Arbok au prochain tour, je peux déjà lui tuer son Pikachu X. Je serai lui, je ferai une petite retreat parce que ça commence à sentir pas bon cette histoire. Surtout que je peux Giovanni, donc je peux aussi tuer son Pikachu X avec mon Smogogo actuellement. C'est ça, hein. Attends. Oui, c'est ça, parce que lui, du coup, il va être à 50. Ah putain, il fait la potion. Si j'ai un abo, je peux toujours le tuer. Ouais, parce que j'ai le Giovanni, donc un Arbok, pardon. De toute façon, j'ai forcément Koga, je pense. Ça va me permettre de safe mon Smogogo. Ok, très bien. Tierbok. Ok. Faire un petit coup de fuite de gaz quand même. Et là, ça fait chier un petit peu. Bah non, ce que je vais faire, regardez, je vais faire Koga. On va mettre le Smogo sur le board. Le Smogogo dessus.
Hop. Du coup, je peux développer mon autre Smogogo. Mon autre Smogo, c'est compliqué à dire. Et je refais une fuite de gaz dans le doute. Et on réattaque. Et vu que j'ai encore un Koga au prochain tour, bah, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, là, il va devoir switch out ou alors il me concède son Pikachu. Et s'il me concède son Pikachu, c'est pas une bonne nouvelle. Pour lui. Ouais, il est obligé, hein. Elle est pas sur ton autre Pikachu X, mon gars, là. Vas-y. Parce que moi, ce que je peux faire potentiellement au prochain tour... Ah, il m'oblige à... Ok. Est-ce que je sacrifie mon Smogo parce que du coup, j'en ai un second qui va pouvoir venir sur la game avec mon prochain Koga. Mais je trouve que c'est un petit peu gratuit. Il va juste me tuer un Pokémon. Donc bon. Ouais, bon. Ça peut paraître bon comme ça de me tuer un Pokémon, mais je suis pas sûr que ce soit du tout la meilleure chose parce que du coup, je lui défonce son Pikachu en fait. Alors qu'il aurait pu temporiser et switch out en fait. Mais bon, c'est comme ça. Surtout que moi, j'ai une Morgane au prochain tour. Donc ça va commencer à le mettre dans des beaux draps. Hop. Je préfère développer un second abo, pardon. Comme ça permet de pouvoir attaquer potentiellement s'il utilise un Z-Blitz ou je ne sais quoi et qu'il arrive à me mettre 30 dégâts sur celui qui a déjà les 2 énergies. Bah écoutez, du coup, un petit fuite de gaz juste pour le plaisir. Ça sert à rien. Et voilà. Là, il va me développer du coup un Pikachu X. Il me reste combien de cartes? 5 cartes. Franchement, j'ai 2 chances sur 5 de choper un Arbok. Donc ce serait pas mal là. Allez mon gars, attaque-moi. Là, vraiment, le scénario parfait, c'est Arbok, je me fais mon Smogogo, fuite de gaz, je Koga, je pose le Arbok et je fume du coup le Z-Blitz qui va forcément me mettre. Malheureusement, c'est le second Smogogo. Et ça m'arrange pas des masses, du coup, c'est un peu relou. Est-ce que je devrais pas Morgane maintenant? Mais non, parce qu'il va juste simplement... Non, parce que je vais faire, c'est que je vais Koga, du coup. Ça m'embête un petit peu. Mais écoutez, je fous un abo que je vais devoir sacrifier. Je remets le Smogo ici. Je lui mets une énergie, comme ça il est déjà prêt au combat. Et écoutez, j'attaque et c'est pas grave, il est sacrifié. Hein. Vous avez vu, des fois, quand ça sort pas, ça sort pas. Hein. Maintenant, j'ai une chance sur deux de choper un Arbok. C'est bien ça, c'est une chance sur deux. Hein. Ah ouais, une chance sur deux. Et vous allez voir que je vais toujours pas le choper. Je la sens bien, cette histoire. En vrai, là, s'il me fait une Morgane, c'est fin de game. Et c'est vraiment dommage parce que du coup, j'aurais pu le terminer au tour précédent. Mais bon. Ok, il n'a pas de Morgane. C'est une bonne nouvelle pour moi. Parce que. Oh, en fait, ça change rien. Je dis de la merde, ça change absolument rien. Putain, je n'aurais eu aucun Arbok sur le terrain. C'était vraiment les dernières cartes de mon deck, quoi. C'est vraiment relou. Je pense que je laisse le Smogogo sur le terrain. Je laisse le Pikachu sur le terrain pour le forcer à switch out, en fait. Sur le Zebits. Et j'ai pas besoin de le Giovanni parce que du coup, il arrive à 50 et quand il arrive à 50, c'est quand même win. Pour le moment, la game est bien marquée. On dirait pas comme ça, mais vu que j'ai encore 2 Arbok qui arrivent. Ah voilà. Ok. Ah, peut-être qu'il va développer son Anchois, parce que je crois qu'il peut évoluer du coup en Haut Massacre. Non, c'est Zeblitz du coup. Sachant que j'ai encore 2 potions. Hein. Il va certainement attaquer mon Abo. Ouais.
Moi, je m'en fous, j'ai encore 2 potions, donc... Putain, décidément. Ah, mais c'est fin de game. Attendez. Morgane. C'est fin de game parce qu'en fait, j'ai pouvoir le Morgane 2 fois d'affilée, là. Je soigne le abo. Je mets une charge sur mon Smogogo. J'envoie un petit peu de poison. Ah, c'est gagné, je pense. Il y a pas, je vois pas d'autre option, en fait. Parce que là, du coup, il va remettre son Zeblitz et je vais remorgane. Et du coup, je vais forcément retrouver face à un Pokémon que je peux tuer. Donc, ce sera gagné. Vous voyez, quand je dis que les games sont longues, on est sur des games qui durent à peu près... Ah, j'ai parlé trop vite parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu, celui-là. Ok, abo, très bien. Ah bah il peut gagner. Ah bah il a gagné du coup. Ah putain, il a gagné. Parce que du coup, il peut retreat et mettre son Pikachu et me fumer mon abo. Vous voyez, j'ai j'ai eu vraiment pas de chance sur la draw, dans le sens où j'ai pas touché mon Arbok de la game. Les 2 derniers Arbok étaient à la fin de la game. Euh, c'est comme ça, c'est un jeu de cartes, hein. Des fois, il y a de la chance, il n'y a pas de chance. Mais je pense que vous avez vu dans cette game-là que il est effectivement possible de gagner des games contre Pikachu. Ça s'est joué vraiment à une draw. J'aurais pu avoir un Arbok et ça aurait vraiment été complètement différent cette game. Bien joué à lui néanmoins, il a eu de la chance. Mais voilà, c'était tout pour la présentation de ce deck. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vais certainement continuer à faire d'autres vidéos sur d'autres decks qui me plaisent bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas où est-ce que je vais mettre ce contenu, mais voilà, n'hésitez pas. La bise, c'était Tazio. Ciao.